Gloire soit rendue au Seigneur qui nous permet de nous retrouver à nouveau dans ce salon de croissance. Après l'élément sur la justification, aujourd'hui nous allons aborder la thématique sur la sanctification dans la série que nous avons amorcée sur l'œuvre de la croix. Et pour nous entretenir et nous nourrir, vous avez les serviteurs de Dieu auxquels vous êtes déjà habitués, le pasteur Valérie et le pasteur Julio, à qui je souhaite la bienvenue dans ce salon de croissance. Merci, pasteur. Merci beaucoup. Soyez pasteur bénis, Patrick. chers hommes de Dieu. Merci. Pour nous introduire dans cet élément, j'invite donc le pasteur Valérie à nous conduire dans la prière. Père béni, nous te donnons toute la gloire et tout l'honneur pour l'opportunité que tu nous donnes d'être des instruments de ta grâce, les moyens par lesquels tu communiques ta pensée et tu édifies ton Église. Notre désir en ce moment, c'est que ton esprit nous conduise et que la chair ne se mêle pas de l'œuvre que tu vas accomplir dans la vie des uns et des autres. Merci parce que tu es présent et tu articuleras toi-même nos lèvres au nom de Jésus. Amen. Amen. Confortablement assis, nous allons donc démarrer avec notre élément. L'apôtre Paul, parlant aux chrétiens de Thessalonique, a dit, je le cite, « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. » Pasteur Valérie, c'est quoi la sanctification? La sanctification, pasteur Patrick, c'est l'acte par lequel un objet ou une personne est mise à part pour servir à l'adoration de Dieu. Ça veut dire que, contrairement à ce que les personnes pensent, généralement quand on parle de sanctification, les gens ont tendance à opposer la sanctification au péché. Tandis que mettre à part pour l'adoration a plutôt une opposition avec la profanation. Ça veut dire que quand on est sanctifié, on se sépare du profane pour être totalement acquis à la cause de Dieu. Parce que Valérie, dans certaines religions dites chrétiennes, on a souvent vu que c'est après les décès et longtemps après les décès de certaines personnes qui sont déclarées saintes. Est-ce que c'est dans cette dynamique-là que nous devons comprendre la sanctification? Non, sanctification ne rime pas avec canonisation. Dans le processus de la sanctification, c'est que désormais j'ai décidé de vivre pour Dieu. J'ai renoncé à mon ancienne vie en comprenant l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix. Et à cause de cette œuvre, désormais je ne me comporte plus comme n'importe qui, je ne vis plus comme n'importe qui. Et désormais je mène une vie qui honore Dieu. Ça veut dire que c'est de notre vivant, c'est quand nous avons reçu le Seigneur que nous sommes mis à part. Et c'est dans cette dynamique-là que nous nous sanctifions, que nous travaillons à lui ressembler. Si je vous tout à fait, pasteur Patrick. Même la question de péché et profanation et tout dont on parlait tout à l'heure. En fait, la fuite, le fait de s'isoler du péché dans la vie d'un chrétien est plus lié au fait que je suis mis à part et je ne vivrai pas cette vie-là. Ce n'est pas parce que je ne fais pas certaines choses que je suis sanctifié. Mais c'est parce que je suis mis à part que je ne vais pas faire certaines choses. Et je n'ai pas besoin d'attendre la mort pour que je n'ai pas besoin d'attendre la mort pour être déclaré saint. Dès cet instant, à cause de mon engagement à vivre pour Dieu, je suis déjà un mis à part. Et il faudrait dire aussi que on peut à un moment avoir une certaine confusion entre consécration et sanctification. Mais les choses s'éclairent du moment où on comprend que dans la sanctification, c'est Jésus qui se donne à nous. Il manifeste sa vie en nous, au travers de nous, tandis que dans la consécration, c'est nous qui décidons de nous donner à Dieu pour servir à sa gloire. Donc, sanctification, c'est Jésus qui se donne à nous, vit sa vie en nous. Consécration, c'est que parce que j'ai un but à atteindre avec Dieu, je décide de me mettre à part pour un certain nombre de choses. Et effectivement, que cela soit très bien clair aux oreilles de ceux qui nous entendent. C'est-à-dire, dans la sanctification, comme vous venez de préciser, pasteur Valérie, c'est Jésus-Christ qui descend vers nous pour nous communiquer sa nature. Et dans la consécration, nous choisissons de nous mettre à part par des exercices, par des, je ne sais pas quoi. Il y a au travers de certains moyens, par des privations et autres, nous nous mettons à part pour le Seigneur. Tout à fait. Ceci étant dit, je vais me tourner rapidement vers le pasteur Julio. Le pasteur Valérie nous a assez donné des éléments pour clarifier ce que c'est que la sanctification. Est-ce qu'il n'y a pas des types, des niveaux de sanctification, pasteur Julio? Merci, pasteur Patrick. Merci pour la question. Dans la marche chrétienne, en lisant les Écritures, on réalise qu'il y a 3 niveaux de sanctification. Il y a premièrement ce que nous avons appelé la sanctification de position. De position. Dernièrement, nous avons parlé de la justification, de l'expiation. Donc, quand une personne prend conscience que pour
elle, Jésus a souffert, est mort et accepte, s'identifie à l'œuvre de Jésus-Christ, à l'instant T, elle est positionnée, elle devient saint. Donc l'appropriation de l'œuvre de la croix vous met à part. Vous met à part, vous devenez saint. Donc nous sommes déjà saints, ce n'est pas à titre posthume comme l'a dit le pasteur Val tout à l'heure. C'est pas comme vous allez mourir plus tard, qu'on dira Saint Patrick, Saint Julio. Non, à l'instant où vous acceptez, vous vous identifiez à l'œuvre de Jésus-Christ, vous devenez saint. Pasteur Julio, il ne faudrait pas que certains soient offusqués parce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire que dès l'instant où moi, j'ai reçu Jésus-Christ, je suis saint, je suis déclaré saint devant le Seigneur. Quand vous acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, vous êtes saint. Regardez quand l'apôtre Paul écrit sa lettre aux Éphésiens, aux Philippiens. Regardez les premiers, en début de lettre, il a tout dit, écrit aux saints de l'église d'Éphèse, écrit aux saints de l'église de Philippe. Donc ils sont saints. Donc si l'apôtre Paul dit qu'il écrit aux saints, c'est parce qu'ils sont en fait saints. C'était pas des morts. Saints ne veut pas dire qu'ils sont parfaits, mais ils sont mis à part par l'œuvre que Jésus a accomplie pour eux à la croix. C'est ça. Ça, c'est le premier niveau. Premier niveau. Et le second. Mais il y a un second niveau qui est la sanctification progressive. Une sanctification progressive. Je vais lire quelques passages, pasteur Patrick, quelques passages bibliques. Nous lisons 1 Pierre 1, versets 15 et 16. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. On voit ici une progression. Verset 16, il va dire, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Permettez que je lise un deuxième passage. Davantage. 1 Thessaloniciens 1, 1 Thessaloniciens 4, autant pour moi, verset 4, 3, 4, 5. Ce que Dieu veut, vous l'avez dit au début, c'est votre sanctification. On voit l'action de se sanctifier. Nous sommes saints de par notre position, mais nous sommes appelés à nous sanctifier. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous absteniez de l'impudicité. Maintenant, il donne les moyens. Comment? Vous abstenez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font des païens qui ne connaissent pas Dieu. Donc le deuxième niveau ici, c'est la sanctification progressive, le fait de se séparer davantage. Nous avons été séparés, mais nous sommes appelés à nous séparer du monde séculier, du monde profane, pour ressembler chaque jour qui passe à Jésus-Christ en termes de caractère. Vous savez, pasteur Patrick, nous avons vécu dans une société qui nous a communiqué des mauvaises valeurs. Nous avons grandi dans un système qui nous a déformés. Vous voyez, par exemple, nous avons grandi, pour nous qui sommes peut-être des maris aujourd'hui, sans voir nos papas faire certaines choses. Or, ça fait que, une fois qu'on s'est marié, ces vieilles manières sont restées en nous. Mais il est question chaque jour de se séparer de ce que le monde enfui en nous, de ce que notre background enfui en nous, de ce que notre éducation enfui en nous, nous séparer de ces choses pour ressembler chaque jour qui passe à Jésus-Christ. C'est dans cette lancée que l'apôtre Paul parlera de se dépouiller. De se dépouiller. Et c'est dans la même lancée aussi que l'auteur de l'épître aux Hébreux va dire rechercher la sanctification. Quand on dit rechercher, vous voyez comment vous êtes vous lancez dans un processus où progressivement vous aspirez à un idéal. C'est ça, pasteur Patrick. En fait, quand nous sommes nés de nouveau, le vieil homme est resté. Il était crucifié, mais il est resté. Et le vieil homme, je pense le plus grand combat chrétien, c'est la soumission du vieil homme. Le vieil homme nous dit toujours, non, on ne fait pas comme ça, il faut... Donc le vieil homme est comme Adam qui continue à œuvrer en nous. Il est maintenant question de le soumettre chaque jour qui passe, pour qu'il se soumette à la volonté de Dieu révélée en Jésus-Christ. Pasteur Julio, permettez-moi de relever, parce que vous êtes en train de relever un aspect qui pour moi est très marquant. Nous avons reçu Jésus-Christ. Notre être intérieur a été régénéré, mais nous sommes restés dans la même enveloppe qui est notre chair. Et cette chair a des désirs qui tous les jours voudraient s'imposer à nous, s'imposer à notre esprit, disons-le ainsi. Justement. Mais ainsi, dans la sanctification progressive, vous travaillez à ce que votre être intérieur repousse progressivement ce que la chair voudrait vous imposer. La chair veut que même comme nous avons cru, que nous continuions à vivre comme les hommes qui ne connaissent pas Dieu. Or, il est question maintenant de la sanctification de soumettre la chair pour ressembler davantage à Jésus-Christ. Et le troisième niveau? Le deuxième niveau, c'est la sanctification parfaite. La Bible dit à 1 Corinthiens 13 que lorsqu'il sera venu,
ce qui est corruptible en nous va disparaître et va revêtir l'incorruptibilité. Donc nous serons comme il est. Donc quand Jésus reviendra nous enlever, nous serons comme il est. Il n'y aura même plus de possibilité de mentir, de voler, de commettre un quelconque péché. Parce que on va avoir la nature glorifiée. On ne pourra plus commettre de péché. Des corps glorifiés, qui ne seront plus assujettis au péché. Donc nous serons comme il est, à sa sensation parfaite. Wow, nous aurons revêtu l'incorruptibilité du Père. Wow, gloire soit rendue à Dieu. Et c'est vraiment merveilleux de recevoir ces enseignements, Pasteur Julio. Et je crois que c'est ceux qui nous regardent comprennent ou alors comprendront à partir de cet élément que en recevant Jésus-Christ, nous sommes mis à part. C'est le premier niveau, la sanctification de position. Nous sommes saints. Nous sommes saints, nous sommes déclarés saints par le ciel. Et à partir des actions concrètes que nous menons, nous aspirons au modèle parfait de Jésus, lequel modèle nous sera donné une fois que nous serons à ses côtés et vivrons dans la félicité éternelle avec lui. Et je me tourne vers vous, Pasteur Valérie. Le Pasteur Julio nous a donné les niveaux de sanctification. Il y a des moyens, certainement, humain et divin. Comment faire pour véritablement pour le processus dont il parle. Qu'est-ce que concrètement, cher pasteur, Dieu fait pour que nous nous sanctifions? Quels sont les moyens qui nous sont donnés par Dieu, par le divin? Et comme le pasteur Julio disait tout à l'heure par rapport à la sainteté, permettez que je dise Saint Patrick. Ce ne serait pas vous offusquer que de le dire. Donc, chers saints de Dieu qui nous écoutez en ce moment, la sanctification, c'est quelque chose qui commence en Dieu avant de se manifester en nous. Si nous décidons de vivre simplement en faisant des œuvres, parce que souvent les gens tombent dans le piège de vouloir mettre les codes de discipline, ils inventent eux-mêmes, c'est-à-dire il y a la loi du Sinaï qui n'est même plus un problème, mais ils inventent eux-mêmes des codes de loi et s'imposent des choses que Dieu ne leur a pas imposées et à la fin même ils sont frustrés de ne même pas pouvoir eux-mêmes marcher selon ce qu'ils s'étaient prescrit comme code de discipline. En fait, la sanctification prend sa racine même dans l'amour que Dieu a pour nous. En ce que, premièrement, Dieu nous a donné sa parole. Jésus dans Jean 17, verset 17 dit sanctifie-les, ta parole est la vérité, sanctifie-les par ta vérité. Ça veut dire que la parole de Dieu est le premier moyen de sanctification que Dieu lui-même a mis à notre disposition. La parole de Dieu nous permet de découvrir la pensée de Dieu, de comprendre quelle est la volonté de Dieu pour nous, de comprendre même quelles sont les indications de Dieu. Parce qu'il faut dire que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre et que le seul qui est bien placé pour connaître comment nous allons faire pour nous en sortir, c'est Dieu lui-même. Et donc il nous a donné sa parole qui nous permet de saisir son guide et de marcher tel qu'il veut pendant que nous sommes sur la terre. La vie de sanctifié à laquelle Dieu nous appelle, c'est une vie qui soit conforme à la parole. Quand Dieu a sorti Israël du désert, il dit qu'il a donné la loi qui était l'ombre des choses à venir. Pourquoi? Pour qu'il soit un peuple mis à part. Nous aussi, en tant que des enfants de Dieu, les saints de la nouvelle alliance, quand Dieu nous a sortis du péché, il nous a donné sa parole pour nous distinguer au milieu des autres. Deuxièmement, il y a la croix elle-même. Parce que nous sommes dans la découverte de l'œuvre glorieuse de la croix. C'est l'œuvre la plus belle et la plus parfaite qui soit. Et je crois que même après ces salons, on n'aura pas tout compris au sujet de la croix. Le Seigneur Jésus, au moment où il devait mourir, dans Jean 12, a dit que si le grain de blé tombait en terre, ne meurt, il ne peut porter du fruit. Et nous savons que le fruit est comme le grain qui est tombé. C'est-à-dire le fruit a la même essence que le grain qui a été sémé pour qu'on puisse le moissonner. Et donc, le Seigneur Jésus, voulant nous appeler à nous amener à la sainteté, à la perfection, a dû donner sa vie. À la croix, non seulement il a payé le prix pour nous, mais encore sa vie a été rendue accessible pour nous. C'est à la croix que la vie de Dieu est libérée dans le monde. C'est à partir de l'œuvre de Christ à la croix que nos péchés sont ôtés et que nous pouvons maintenant marcher selon les exigences divines sans être condamnés en quoi que ce soit. Et la troisième chose que le Seigneur a fait lui-même, c'est de nous donner le Saint-Esprit. Si Christ était mort sans que le Saint-Esprit ne vienne habiter en nous, nous serions encore comme les croyants de l'Ancien Testament. C'est-à-dire on serait face à la parole. Le prix aurait été payé, mais on trouverait dans la chair, comme Paul dit dans Romains, une loi contraire qui nous amènerait à pécher contre Dieu. Maintenant, le Saint-Esprit, quand il vient habiter en nous, il dépose en nous le potentiel. En fait, le Saint-Esprit, c'était le secret de Jésus lui-même. C'est pas le Saint, c'est parce que Jésus était conçu du Saint-Esprit qu'il pouvait vivre dans l'obéissance parfaite à ses parents et marcher selon la volonté de Dieu jusqu'à l'âge de 30 ans. C'est parce qu'il était conçu
du Saint-Esprit. C'est parce qu'il a été baptisé du Saint-Esprit qu'il a été capable de résister à Satan pendant 40 jours et de ne pas trahir la race humaine comme Adam l'a fait. Et c'est parce qu'il était revêtu de la puissance de l'Esprit qu'il pouvait combattre les œuvres des ténèbres et accomplir pleinement son ministère, être cet homme mis à part pour l'adoration, pour le ministère auquel Dieu l'appelle. Et de la même manière, le Saint-Esprit vient apporter toutes ces choses dans nos vies. Le Saint-Esprit vient produire le fruit en nous. Selon Galates 5, verset 22, le Seigneur dit que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la bonté, c'est la patience. Et au verset 23, il précise que, or, la loi n'est pas contre ces choses. Ça veut dire que simplement le fait de laisser le Saint-Esprit opérer dans nos vies, marcher dans une dépendance complète au Saint-Esprit, nous permet de ne jamais biaiser les exigences de Dieu. Donc, il y a trois choses pour me résumer que Dieu met à notre disposition. Premièrement, il y a la parole que Dieu nous a donnée. Deuxièmement, il y a l'œuvre de la croix par laquelle la vie de Dieu a été libérée, rendue accessible aux hommes. Et troisièmement, il y a la présence du Saint-Esprit en l'homme. Wow. Voilà ce que Dieu a fait. Il a mis à notre disposition sa parole. Et le roi David pouvait dire que sa parole est comme une lanterne, est comme une lampe qui éclaire. Donc sans la parole, nous ne pouvons pas découvrir quelle est la volonté parfaite du Seigneur pour nous. Il y a sa parole, il y a l'œuvre de la croix qui est comme la porte qui s'ouvre à la gloire et à la présence de Dieu. Et il y a enfin notre merveilleux compagnon, le Saint-Esprit. Amen. Pasteur Julio, voilà ce que Dieu a fait. Et nous, hommes, qu'est-ce que nous sommes appelés à faire pour que notre sanctification soit, pour mener cette vie de sanctification en fait? Merci, Pasteur Patrick. Pasteur Valérie a donné l'essentiel. Dieu a fait. Maintenant, le moyen humain consiste à s'approprier de l'œuvre de Dieu et à vivre pleinement notre sanctification. Donc, dans le moyen humain, ici, on voit ici, le pasteur Valérie va parler de la croix tout à l'heure. Donc, il est question maintenant de la foi en l'œuvre de la croix. Donc Dieu nous a donné, Jésus a versé son sang. Il faut maintenant qu'on croit, qu'on ne sait pas de vivre la sanctification par nos efforts, à se fixer des lois et des interdits, mais à s'approprier. Parce que Jésus est notre sanctification, à s'approprier son œuvre et à vivre cette œuvre-là au quotidien. Donc la foi premièrement en l'œuvre de la croix. Deuxième chose, il faut étudier. Dieu nous a donné sa parole. Il y a une question d'étudier sa parole. D'étudier sa parole. Il dit mettez la parole en pratique. Ne vous bornez pas à l'écouter. Ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant pas devant un raisonnement. Il est question d'étudier, de s'approprier, de mettre la parole en pratique chaque jour. C'est-à-dire que la parole qui nous a été donnée, elle ne doit pas être gardée fermée. Nous devons la lire, aller au contact de cette parole pour découvrir tout ce que Dieu a caché. Tout ce que Dieu a caché. Déjà, Jean 17, on a dit, la parole a la capacité de nous sanctifier. Plus nous la lisons, plus elle nous sanctifie. Elle enlève en nous toutes les mauvaises valeurs que le monde et les systèmes ont établies en nous. Elle nous sanctifie. Il y a enfin la dépendance au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là, il est venu élire domicile en nous. Seulement, il n'a pas fait de nous des robots ou des marionnettes. Il ne nous téléguide pas. Il veut notre volonté. Il est maintenant question de dépendre totalement du Saint-Esprit. Quand nous dépendons du Saint-Esprit, il nous sanctifie. Parce que dans l'œuvre de Dieu, on voit, quand on voit le Dieu trinitaire, le Père, Dieu le Père qui a créé le monde entier, le Dieu le Fils qui est venu sauver le monde entier, et Dieu le Saint-Esprit qui a pour mission de sanctifier, de régénérer et de sanctifier. Maintenant, il faut qu'on lui donne la permission. Si on ne lui donne pas la permission, il ne fera rien. Il ne fait pas en l'homme sans l'homme. Il a besoin qu'on lui dise fais, conduis-moi, il le fera. Merveilleux ce que vous venez de dire. Dieu nous a donné sa parole. Et plus nous la lisons, plus elle nous a sanctifiés. Jésus-Christ est allé à la croix mourir pour nous. Nous approprier de l'œuvre de la croix nous met à part et nous fait être appelés par le ciel et même par les frères des saints. Et enfin, Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Jésus a dit qu'il sera en nous. C'est la glorieuse personne du Saint-Esprit, notre merveilleux compagnon. Et j'ai envie de dire à quelqu'un qui nous reçoit en ce jour, Dieu t'a donné ce merveilleux compagnon, c'est le Saint-Esprit. Plus tu vas le laisser agir, plus tu lui donneras la permission d'œuvrer en toi, plus tu seras comme le Père. Et la Bible dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Et pour que nous soyons comme il est, nous avons besoin de laisser sa parole nous mouler et nous transformer. Nous avons besoin de laisser le Saint-Esprit nous façonner afin que lorsque le Seigneur viendra dans sa gloire, il nous trouve comme une épouse parée pour attendre son merveilleux époux.
Mon frère, ma soeur, le Seigneur a dit, prépare-toi à la rencontre de ton maître. Sanctifie-toi davantage parce qu'il n'entrera au ciel rien de souillé. Le Seigneur veut des compagnons avec qui il se révélera parmi les humains. Et je suis persuadé qu'en toi, il a trouvé cette personne. Chers serviteurs de Dieu, Pasteur Julio, Pasteur Valérie, merci vraiment pour cet élément. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous utilise davantage pour que vous soyez des canaux de bénédiction pour son merveilleux peuple. Merci, Shalom à chacun de nous.